Salut les Itos, bienvenue à Angoulême dans l'ouest de la France. On est de retour à la débauche avec Jean. Merci Jean de nous accueillir. Toujours un plaisir d'être avec toi. Ça fait pas longtemps qu'on a tourné la dernière en plus. Non, ça fait pas longtemps. Non, effectivement. On profite de ce séjour-là. On a visité votre brasserie, on a fait un peu connaissance avec vous, mais aussi on a brassé une bière. Voilà, vous n'êtes quand même pas venu pour rien. Non, on n'est pas venu. Il y a quelques kilomètres quand même. Donc effectivement, on a fait une collaboration. Après 7 ans de collaboration avec les établissements Biroclock, on a décidé avec Alex et aussi toute l'équipe de brasser une bière, évidemment. Et surtout, pour une fois, c'est vous qui bossez et nous qui vous regardons. On n'a pas beaucoup bossé. Mais vous allez dédrécher dans 10 minutes, là, je pense. Ouais, on va bientôt aller drécher. Ça va être plus compliqué par contre. Si on peut parler un peu de cette collab. Donc, l'idée, on vous a demandé une session IPA. Voilà, l'objectif, c'est, je pense que on aime tous avoir des bières techniques. On a parlé beaucoup de bières noires dans la précédente vidéo. Là, c'était d'avoir une bière vraiment peintable. Quelque chose qui puisse se boire facilement avec un prix qui est aussi attractif, tu vois, qui puisse se vendre vraiment très facilement, d'avoir quelque chose de faible en alcool parce qu'on a un gros défaut, c'est qu'on aime bien boire beaucoup de bière, donc autant boire de la moins forte pour en boire une de plus. Ouais, exactement. Mais voilà, l'objectif c'était d'avoir vraiment quelque chose de peintable et en fait, plus le temps passe et plus on se rend compte que c'est ce que les gens veulent, avoir quelque chose de facilement buvable et qu'on va pouvoir boire en volume, être capable de boire 2-3 verres sans avoir quelque chose de trop complexe, mais quelque chose d'aromatique et de travailler quand même. Donc dans le détail, cette session IPA, c'est quoi? Est-ce qu'on demande à un spécialiste? Et je pense qu'il faudrait demander à Corentin qui va venir avec nous. Corentin, viens, prends une chaise, viens t'installer. Allez. Voilà. Viens plus près, voilà. Corentin, donc, c'est toi qui as eu l'honneur de brasser cette bière. Et là, qui es-tu, Corentin? Qui es-tu, Je suis brasseur des Vosges. Depuis combien de temps? Je suis arrivé début d'été dernier. Donc ça fait un peu plus d'un an. Voilà. T'es content? Ouais. Fais gaffe ce que tu dis, ils vont tout voir. Alors Corentin, qu'est-ce que tu as dû faire pour cette bière? Dans cette bière, du coup, la base maltée, on part sur du pils avec du malt de blé. On a mis aussi pour la texture en bouche flocon d'avoine, flocon de blé. Comme ça, on a une bonne texture en bouche malgré le faible degré d'alcool. Avec ça, elle va être assez easy. Elle devrait être un peu easy, ouais. Et après, sur les houblons, quand même l'intérêt de cette bière, on est parti sur du Columbus en amérisant. On a mis du Citra Cryo en light hopping. Donc, on va refroidir après l'ébullition pour arriver à 90 degrés pour garder un maximum d'arôme. Ouais. Et après, en dry hop, on va mettre du Vista et du Loral. Et avec ça, niveau arôme, on devrait trouver quoi? On devrait être plutôt fruits tropicaux, plutôt... Ouais, on va être pas mal sur les fruits tropicaux. Le Loral a tendance à partir un peu sur le côté ananas, noix de coco, là-dessus. Un peu moins qu'un sabro, mais quand même un petit peu. Ouais. Et on risque d'avoir quand même une fine amertume et une bulle relativement fine sur une bière qui va titrer à 4,5. L'objectif, c'est vraiment d'avoir quelque chose de peintable, très rafraîchissant. Il y aura une petite texture quand même en bouche pour contrebalancer le faible degré d'alcool. Mais voilà, ça va être une bière rafraîchissante, bien houblonnée, bien aromatique. J'espère en avoir quelques fûts pour chez moi quand même. On verra à quelle vitesse ça part chez nous. On peut la goûter quand même. Par rapport à l'Alma, qui est un peu la session IPA que vous faites beaucoup et qui se font bien, qu'est-ce qu'elle a comme différence celle-là? Elle va être plus houblonnée, je pense. Par rapport aux quantités de houblon, par rapport au houblon qu'on a mis, on va plus être sur le houblon aromatique, pas amérisant, mais sur l'aromatique. Et la base maltée aussi, là on a une base avec du blé, des flocons, alors que sur l'Alma c'est un petit peu plus traditionnel comme base maltée, on est sur du 100% orge. Donc là on aura vraiment un petit peu plus de texture là-dessus, mais on part un peu sur les mêmes bases, on reste un peu sur les mêmes acquis, mais celle-ci est, comme tu l'as dit, un peu renforcée en houblon, et surtout les houblons sont complètement différents. Ouais. Là sur l'Alma on est sur des houblons type Citra, Mosaïque, Equanote, des houblons Simcoe peut-être, Simcoe. Des houblons beaucoup plus classiques pour nous. Là, le Loral, le Vista, c'est quand même des houblons qu'on a moins l'habitude de travailler. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout,
Le terme Session IPA, ça veut dire quoi? Session, en fait, ça vient en anglais. C'est vrai que c'est un terme un peu barbare, mais ça veut dire sessionable. Ça veut dire je peux m'en mettre des pintes, quoi, globalement. Et du coup, un peu tous les styles de bière ont un style session, quoi. Donc l'IPA qui fait plutôt 6 degrés, à la session IPA à 4 ou 5 degrés, et tu peux avoir des sessions un petit peu dans tous les styles. Mais ça veut juste dire que on va pouvoir s'en mettre des pintes, quoi. Donc le but, c'est d'en boire beaucoup. Ouais. Avec modération, bien sûr, mais de pouvoir se faire plaisir avec une bière qui a de l'aromatique, mais qui n'est pas trop forte, quoi. De ne pas se dire, bon, bah, tu peux boire 2,5 et être encore bien, quoi. Puisqu'on est là et qu'on parle de collab, des collabs, vous avez l'habitude d'en faire souvent? Alors, on en a fait beaucoup. Plus le temps passe, moins on en fait, mais c'est vrai qu'on en fait de temps en temps. Mais pour nous, l'intérêt, il y a deux intérêts. Soit c'est faire une collab avec des gens avec qui professionnellement on a envie de travailler pour apprendre des choses, pour partager notre savoir aussi. Ou alors, il y a aussi le fait de faire des collabs avec des amis. Et je pense que c'est bien souvent celles-ci qui sont les plus belles. C'est voilà, de se mettre autour d'une table, de se dire on veut faire une bière ensemble comme on l'a fait avec les Viroclock, de se mettre un cahier des charges. Et je trouve que pour moi, ce sont les plus belles collabs quand on les fait comme ça, quoi. Sans intention derrière, que ce soit commercial ou autre, parce que de toute façon, vous auriez vendu notre bière, mais là, c'était l'objectif de faire quelque chose ensemble, quoi. Et puis ça vous fait bouger un peu de chez vous, ça vous fait du bien, quoi, de venir en Charente. Ça fait quelques kilomètres. Ouais. Et du coup, il y en a combien de litres qui va exister alors de cette collab-là? Là, je suis parti pour brasser 60 hectos, donc tu as quand même un peu de perte. Donc un peu moins de 60 hectos. Hein. Ouais, je pense qu'on va avoir 50 hectos, et un hecto, c'est 100 litres, donc on va être sur du 5000 litres à peu près, quoi. Moi, j'espère en garder un petit peu pour le bar en Angoulême, quand même. Et pour Corentin, parce que quand il brasse, généralement, tu veux bien brasser, mais... T'es content de savoir ce que t'as brassé, quoi. Bon, tu seras le premier à le savoir, hein. Oui, à la prod, on a cet avantage de pouvoir goûter avant que ça soit fini. Ça, c'est un bon avantage. Et rapidement, ce qui va être intéressant, c'est que nous, on va la voir, la bière, on va la goûter. Et on va pouvoir vous dire un petit peu comment ça a évolué. Et rapidement, dans une vingtaine de jours, on sera fixé, quoi. Globalement, bon, il n'y aura plus trop d'évolution, quoi. Elle va passer combien de temps en fermentation? Ça va dépendre. Après, ça reste un truc léger, donc c'est assez rapide. Hein. En fermentation, vraiment, ça va rester quoi, une semaine, peut-être deux. Ouais. Après, on va laisser plus longtemps quand même en fermenteur, histoire que ça repose bien. Ouais. Voilà. Un truc comme ça, une Alma, c'est 3 semaines en mois. Ouais, 3 semaines en mois, je dirais. Le problème, ça va être quand est-ce qu'on aura le temps de la faire, tu vois. Mais oui, je pense va falloir quand même compter un mois, à mon avis, entre le moment où la brassée va sortir, il y aura au moins un bon mois. Donc le temps que ça arrive chez vous, un petit peu plus de temps quand même. On va être patient. Mais ce qui est sûr, c'est que pendant qu'elle sera en livraison chez vous, nous on sera déjà en train de la boire aussi. En plus, vous allez la conditionner uniquement en fût, celle-là. Ouais. Et on a vu que les fûts, en plus, c'est quasi du manuel, quoi. Vous y allez 3 par 3 pour conditionner, quoi. C'est un truc de fûtage, ouais. Ah, t'es obligé, ouais. C'est un boulot de malade, en fait. Même juste une bière comme ça prend combien de temps à conditionner? À conditionner? Oh, ça, en une journée, c'est fait. Ouais. Au fût, oui, ça prendra une après-midi, quoi. Ouais, en fût, ça va plus vite quand même, il y a moins d'opérateurs. Et est-ce qu'on aura vos nouveaux fûts inox, ouais, bien sûr. Ouais. Les fûts inox qui sont responsables. Les nouveaux, là, ceux qui viennent d'arriver. Exactement. J'espère que vous en prendrez soin et que vous allez nous les renvoyer. Voilà. Ils seront polichés quand on vous les renvoie. En tout cas, ils auront été vidés, mais par vous. Hein. J'espère bien, en tout cas. Ouais, d'ailleurs, puisqu'on en est là, pourquoi vous êtes passé du keg à l'inox? Alors en fait, les kekeg donc sont des fûts qui sont en plastique, qui sont jetables. Ça veut dire que la brasserie les reçoit, elle les remplit, elle les envoie chez son client. Et après, plus de nouvelles des fûts, et au client de gérer les déchets. Aujourd'hui, on est passé sur des fûts inox, donc qui sont beaucoup plus techniques, beaucoup plus chers. Mais le principe, c'est donc j'ai mon fût inox, je le remplis, je l'envoie chez mon client et je le récupère pour le re-remplir. On le fait déjà pour des raisons. Elles sont à la fois économiques, écologiques et, je pense, à terme législatives. Déjà,
intellectuellement parlant, savoir que tu envoies 10 000 fûts plastiques dans la nature qui sont peut-être brûlés ou mal recyclés, bah, c'est pas, je sais pas. Ça se fait chier, quoi. Et aussi, c'est un coût économique qui est quand même important, quoi, parce que ça coûte cher, un fût plastique. Donc, je pense à terme que ce sera de plus en plus délicat d'utiliser ces fûts plastiques. Peut-être qu'il y a une législation qui viendra, tu vois, qui nous dira non, mais là, balancer des milliards de plastique alors qu'on essaie de faire des économies, nous, à notre prod, sur de l'eau, sur des étiquettes, avoir des codes qui sont moins polluantes, tu vois, aller faire énormément de travail et tout gâcher avec un fût plastique, ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui, c'est aussi la norme, quoi. Tout le monde travaille en fût inox. C'est du travail, parce qu'il faut que tu les laves, mais il faut qu'on aille les chercher chez nos clients, mais c'est nécessaire, quoi. Je pense que si des gars comme nous, on fait pas ça, on n'a pas de sens, quoi. Voilà, on a eu besoin du cake pour se développer, parce que c'était une nécessité, on n'avait pas l'argent pour s'acheter des fûts inox, et pas le réseau de distribution non plus pour pouvoir assumer ça. Aujourd'hui, ne pas le faire, ça serait la facilité, en fait. Honnêtement, ça serait la facilité, parce que ça marche sans, mais il faut le faire. Top. Merci beaucoup, les gars, en tout cas, pour cette collab. On se réjouit de la goûter. Écoutez, on espère que ça va vous plaire, en tout cas, c'est le principal, quoi, que vous fassiez plaisir en buvant la bière. On espère que ça va leur plaire à eux, hein, oui. surtout. Et puis, tout bon, merci de nous avoir accueillis là, pour ces quelques jours à Angoulême. C'était un grand plaisir. Merci à Ben aussi. Merci à Ben qui nous amène des stouts. T'inquiète pas, il n'a pas oublié où c'était. Le robinet des stouts, il sait où il est. Top. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci. On vous dit à bientôt sur YouTube, sur les réseaux sociaux ou dans un biroclock, hein, ou à Angoulême. Ou à Angoulême, à la brasserie, parce que le taproom est ouvert du mardi au samedi de 17 à 22h. Voilà. 13 rue des Lignes à Angoulême. Ok. Le message est passé. Merci beaucoup. À bientôt.